santé, énergie et même perte de poids, la cétose peut vous changer la vie. Être en cétose, c'est quand notre corps apprend à fonctionner sur les graisses plutôt que sur les sucres. Bien sûr, c'est une transition, un mode de vie différent, mais comme j'en parlais dans ma vidéo sur l'autophagie, les bénéfices santé sont multiples. Alors voici le concept de la cétose, ses bénéfices et même un exemple de journée pour que vous puissiez bien démarrer. La cétose, c'est l'adaptation du corps quand il manque de glycogène. Le glycogène, c'est notre réserve de sucre dans le corps et lorsqu'elle est trop basse ou indisponible, notre corps va alors basculer sur les corps cétoniques, ketones en anglais. À notre époque, dans le régime occidental, on fonctionne très principalement sur les glucides puisqu'ils sont disponibles tout le temps. Mais il est intéressant de se rendre compte que ça n'a pas toujours été le cas, particulièrement dans les régions froides. Ici en Belgique ou même en France, on pourrait fonctionner pendant une partie de l'année avec les fruits et les légumes disponibles, mais pendant l'hiver, il serait impossible de fonctionner avec les glucides. Il est donc très probable que nos ancêtres avaient ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Ça veut dire que pendant une partie de l'année, ils fonctionnaient en cétose, en mangeant principalement des produits de la chasse, donc des graisses et des protéines, et que lorsque c'était disponible, ils faisaient des réserves en incluant les fruits, certains végétaux en plus et du miel. Et comme le corps était très bien fait, pendant l'été, avec plus de fruits, on stockait de la graisse, dont on pouvait alors disposer pendant l'hiver quand on en avait le plus besoin. Maintenant, plus on se rapproche de l'équateur, plus il y a des fruits disponibles toute l'année, et plus on s'en éloigne, moins c'est le cas. Tout ça pour vous dire qu'on est capable de s'adapter. Et quand le corps s'adapte, les bénéfices de la cétose peuvent être extraordinaires. Puisqu'on fonctionne plus sur les graisses, fini les gros pics de glycémie et d'insuline qui vont avec. Ça veut dire moins de coups de mou quand la glycémie redescend, et ça veut aussi dire une sensibilité à l'insuline qui augmente. Et c'est ça qui fait que la diète cétogène fonctionne aussi bien pour les gens prédiabétiques ou qui ont de la résistance à l'insuline. Ensuite, comme le corps va moins produire d'insuline et mieux utiliser les graisses, on peut franchement s'attendre à une perte de poids facilitée. Et puis la cétose, particulièrement quand elle est couplée avec le jeûne, va booster l'autophagie. L'autophagie, c'est le processus de guérison anti-vieillissement de notre corps. En période de famine ou de stress, il va aller puiser dans certaines cellules dysfonctionnelles et en retirer non seulement de l'énergie en plus, mais aussi une capacité de guérison. Et pour voir ma vidéo complète sur le sujet, rendez-vous dans la description. En régime cétogène, on va donc couper le sucre de notre alimentation, bon comme mauvais. Donc notre corps, très intelligemment, va aller puiser son énergie ailleurs. Premier impact, l'adaptation énergétique. Puisque j'arrête de fonctionner sur les sucres, je vais fonctionner sur les graisses et avoir une énergie beaucoup plus diffuse. Ensuite, c'est mon microbiote. La variété de mes bactéries intestinales vont changer et elles vont naturellement commencer à me demander d'autres aliments. En plus de ça, en arrêtant de dépendre des sucres et d'en manger constamment, c'est notre goût qui va changer. Et donc avec ce besoin en énergie, notre microbiote et notre goût modifié, ce sont nos envies qui vont changer. Et là, on va retrouver des gros bénéfices en plus. Et oui, c'est possible, fini l'addiction au sucre. En plus de ça, je vais avoir beaucoup moins faim et je vais arrêter de penser à manger tout le temps. Et le truc qui est cool quand j'ai une meilleure énergie et que j'ai moins faim tout le temps, c'est que j'ai une humeur beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable. Bon, bien entendu, tout ça, c'est une transition et ça peut être parfois difficile. Donc je vais vous donner mes conseils pour que ça se passe bien et en fin de vidéo, je vous donne un exemple de journée complète pour que vous puissiez démarrer sur de bonnes bases. Si vous êtes parti pour transitionner d'une alimentation habituelle occidentale, plutôt basée sur les glucides, à un régime cétogène, la toute première chose à faire, c'est d'ajouter des minéraux. Il y a un symptôme qu'on n'aime pas trop quand on passe en cétose, c'est ce qu'on appelle la keto-flu, la grippe cétogène. Bon, c'est pas vraiment une grippe, mais on se sent pas bien du tout. Mal de tête, mauvais goût dans la bouche, fatigue, humeur compliquée. Si c'est ça que vous ressentez, il est très probable que ce soit cette fameuse keto-flu et rééquilibrer vos minéraux peut tout changer. Donc, la première chose à faire, c'est boire un petit peu plus d'eau. On va également ajouter du sel entier à chaque repas et même un petit peu dans l'eau si ça fait du bien. Personnellement, je prends le sel de l'Himalaya parce que j'aime le goût et ses minéraux, mais n'importe quel sel entier non raffiné fera l'affaire. Pensez également à prévoir un complément de magnésium, je vous mets le lien vers celui que j'utilise dans la description. Et pour cet équilibre en minéraux, rien de tel que le bouillon d'os. Franchement, la première semaine d'un régime cétogène, vous pourriez boire une tasse de bouillon d'os 3, 4, 5 fois par jour. Ça va vous donner un gros boost énergétique et ça facilitera votre transition. En plus de ça, dans les premières heures de la journée, je vous recommande de l'huile MCT. Cette huile contient des triglycérides à chaîne moyenne qui vont facilement se transformer en corps cétonique dans votre corps et donc vous donner ce boost énergétique qui va faire beaucoup de bien plutôt que de rester dans le brouillard mental de « je manque de sucre mais je n'ai pas encore assez de ketones »
pour les remplacer. Je vous recommande aussi le thé vert qui fait beaucoup de bien. Et un dernier conseil qui peut aider à basculer en cétose, c'est de mettre du sport à jeun. Alors, dans un monde idéal, vous allez faire une séance d'activité physique en fin de jeûne. Si par exemple, vous avez fini votre repas la veille à 20 h, faire votre séance de sport vers 10 h, 11 h ou midi en ayant jeûné jusque-là, peut-être avec juste un peu de gras, serait top. Lorsque votre corps a faim, ajoutez le stress positif de l'activité physique, va accélérer ses besoins en nutriments, va augmenter ce sentiment de stress. Attention famine, attention danger. Et donc le corps est tellement bien fait qu'il va s'adapter et basculer plus rapidement en cétose. Maintenant, quand je parle de sport, si vous n'avez jamais fait d'activité physique à jeun, allez-y très progressivement. Le simple fait d'aller marcher à l'extérieur peut booster votre passage en cétose. Ok Jack, c'est cool tout ça, mais on fait comment pour manger cétogène? Au lieu de la pyramide habituelle avec à la base les glucides, ensuite les protéines et un petit peu de graisse, on efface tout ça et on inverse. Le nutriment de base devient donc les lipides, les graisses. Ensuite viennent les protéines et seulement à la pointe de la pyramide, les glucides. Une bonne répartition pour ceux qui veulent compter les calories, c'est à peu près 45 à 60% de l'apport énergétique en graisse, 35 à 45% en protéines et seulement 5 à 10% en glucides. On va faire un petit calcul rapide ensemble et pour ça, je passe au tableau. Voici donc la répartition que l'on veut obtenir. Mais ça, c'est pas par rapport aux grammes qu'on mange, c'est par rapport à notre total calorique. Et ceux qui me connaissent savent que je suis pas fan du concept même des calories, mais pour ceux qui apprécient, ça peut vraiment aider. Et les grammes et les calories, c'est différent parce que 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, 1 gramme de protéines, c'est 4 également, mais 1 gramme de lipides, c'est 9. Et un bon moyen de commencer à calculer, c'est de démarrer par les protéines. Pour un homme de 70 kg actif, on va commencer par 2 grammes de protéines par kilo par jour. Ça nous amène donc à 140 grammes. On prend ce nombre x 4 et on obtient 560 calories. Et puis notre plus grand levier, ça va être celui des lipides, les graisses, puisque c'est notre source d'énergie principale dans un régime cétogène. Et ici, tout dépend de notre dépense énergétique, donc de notre niveau d'activité physique. Pour quelqu'un de plutôt actif, on peut partir avec 1,6 à 2 grammes par kilo et par jour. Alors oui, si vous n'avez pas l'habitude, ça fait beaucoup, mais avec les bonnes sources de graisse, non seulement vous allez avoir la bonne énergie, mais en plus, ça va être super bon. Comme on part sur quelqu'un qui est actif sans être ultra sportif, on va couper en deux et on va prendre 1,8. Ça nous amène à 128 grammes de lipides. On prend 128 grammes x 9, puisque ce sont des lipides, et on obtient 1152 calories. Ok, restez avec moi, même si ça se complique. Ici, on a deux manières de calculer. Il y a des gens qui vont partir de leur total calorique, qui vont soustraire les lipides et les protéines et déduire le nombre de glucides qu'ils peuvent manger. Mais pour démarrer un régime cétogène, je préfère partir du grammage en glucides et de compter les calories que ça va donner. On sait que le ratio idéal, c'est entre 20 et 50 grammes de glucides par jour. Attention, on parle ici de ce qu'on appelle les net carbs. Ça veut dire les glucides présents dans l'aliment sans les fibres. Bon, vous allez me dire, on chipote un peu sur les détails. Mais à une époque, particulièrement aux États-Unis, ils écrivaient sur les étiquettes les glucides en incluant les fibres. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas le même impact sur le système digestif et l'énergie. Et maintenant, on parle donc de net carbs. Ça veut dire qu'on prend juste les glucides sans considérer les fibres, puisque nous n'allons pas les absorber. Ce sont nos bactéries intestinales qui vont s'en occuper. À nouveau, c'est le niveau d'activité qui va déterminer si on va être plus à 20 ou à 50. Et on va ajuster aussi à notre sensibilité à l'insuline. Si vous êtes résistant à l'insuline, prédiabétique ou diabétique de type 2, alors on va se décaler vers le nombre le plus bas par défaut. Donc je serais d'avis par exemple qu'on commence par 25 grammes pour un total de 100 calories. Maintenant, on efface le tableau et on sort la calculatrice. On additionne 560, 1152 et 100. Total de la journée, 1812 calories. On obtient donc 5,5% de notre apport calorique en glucides, 30,9% qu'on peut arrondir à 31% de nos calories en protéines. Et pour terminer, 63,6% de notre apport calorique en lipides. Et on se rend compte qu'on est bon au niveau des glucides, un petit peu trop bas en protéines et un petit peu trop haut en lipides. Donc on pourrait manger un petit peu plus de protéines, un tout petit peu plus de glucides et ça équilibrerait nos lipides. Maintenant, si vous voulez moins vous prendre la tête, déjà, vous pouvez simplement commencer par manger à satiété. Et si vous voulez un calcul plus simple, démarrez avec 0,5 g de glucides par kilo de poids de corps par jour,
1,5 g de lipides, 2 g de protéines. Ce sera un excellent point de départ et vous pourrez adapter à la sensation par la suite. Et ça donnerait quoi concrètement sur une journée? Comme je l'avais dit, la première chose, ce serait d'un petit peu jeûner. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera, donc commençons par le premier repas. On pourrait commencer avec 2 œufs sur le plat, car des jaunes coulants, en plus d'être délicieux, c'est meilleur pour la santé. Un demi-avocat que vous épicez comme vous voulez, 5 noix de macadamia, et si vous avez encore faim, vous pouvez ajouter une tranche de bacon pour la gourmandise et 30 g de fromage pecorino. Pour info, cette journée est prévue pour quelqu'un qui fait 70 kg et qui est un peu actif. Il est donc évident que vous pouvez adapter à votre situation. Deuxième repas de la journée, on part sur des légumes verts au choix, que ce soit les légumes verts comme la salade ou les crucifères comme le brocoli. Vous pouvez les manger à volonté tant que vous les digérez. On les accompagne de 200 g de poisson, là vous pouvez varier, mais je vous recommande d'inclure plusieurs fois par semaine des petits poissons gras comme la sardine ou le maquereau qui vont vous apporter des acides gras de qualité, notamment des oméga 3. Avec ça, on mange l'autre demi-avocat et puis pour lier le tout et mettre un petit peu de goût, on fait une petite vinaigrette avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, du citron, du vinaigre de cidre de pomme et les épices que vous aimez. Si vous êtes branché dessert, on peut ajouter à ce moment-là 50 g de myrtilles, mais vous verrez qu'on peut les placer aussi à un autre moment, j'en parlerai juste après. Pour terminer, le repas du soir, 200 g de steak, un petit peu gras mais pas trop. Là-dessus, on va venir faire fondre 15 g de beurre au lait cru avec un petit peu de sel de l'Himalaya, c'est délicieux. Et pour le goût et les bénéfices santé, on pourrait même mélanger de l'ail dedans et faire un beurre à l'ail qui fond sur le steak. Et pour accompagner ce plat de protéines et de nutriments, on va préparer une poêlée de courgettes. J'ai compté ici 200 g, mais honnêtement, vous pouvez adapter un peu comme vous le voulez. Et on va les faire revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive avec des épices pour donner du goût. Toto de la journée, 132 g de graisse de qualité, soit 1188 calories, 143 g de protéines, soit 572 calories, et seulement 22 g de net carbs, ça veut dire les glucides sans les fibres, pour un excellent total de 88 calories. Total de la journée, 1882 calories pour ceux qui aiment compter. Pour quelqu'un de 70 kg un peu sportif, c'est déjà un excellent départ et en cas de besoin, on pourrait augmenter les quantités s'il y a un manque d'énergie qui apparaît. Maintenant, si vous êtes une sucrète, j'ai un petit truc pour vous. Vous allez remplacer le bacon du matin par 20 g de chocolat noir. J'ai dit noir, genre 99% ou 100%. Pas le faux chocolat noir où il y a plein de sucre. Et avec ce chocolat, les myrtilles et les macadamias, vous allez vous faire une petite collation ou un dessert. Et encore un petit truc, si ça vous paraît sec, vous allez enlever le fromage du matin et le remplacer par 100 g de yaourt de coco dans lequel vous allez mettre tous les autres aliments et vous allez vraiment avoir quelque chose d'hyper gourmand. Bon, ça c'était juste un exemple de journée et on pourrait bien entendu l'adapter. Je pense qu'une des premières choses à faire, ce serait de prendre le repas du matin et de soit le décaler plus tard dans la journée ou encore de répartir ce qui était prévu à ce moment-là lors des autres repas. Ça pourrait nous permettre d'avoir le même nombre de nutriments, mais une fenêtre de jeûne plus grande, ce qui va d'une part faciliter le passage en cétose et d'une autre booster l'autophagie et notre énergie. Comme je vous l'ai dit, avec le régime cétogène, vous allez avoir moins faim, moins fort et moins souvent. Donc ce qui est important, c'est de vous assurer une bonne transition, de vous sentir bien là-dedans et puis d'écouter votre corps, de manger à votre faim, mais aussi d'accepter que ce sera peut-être moins fréquemment ou en moins grande quantité. Je vous prévois une vidéo sur le fait d'accélérer le passage en cétose. Si vous voulez être certain d'être prévenu quand elle sort, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez une notif, elle arrive dans les semaines qui viennent. En attendant, je vous retrouve dans la vidéo sur l'autophagie qui est juste ici, ou dans mon podcast avec Guy qui a guéri du cancer et qui nous explique à quel point le régime cétogène lui a été bénéfique. C'est juste là. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie. Peace.